Veille de match, veille de derby, ça va être très très chaud, ça va être la guerre les mecs. Let's go, c'est parti. Les amis, j'espère que vous allez bien. On y est presque. Veille de match, derby, Real Madrid, Atlético Madrid, samedi soir en prime time. Ça va être très très chaud, très gros match. Il y a une petite odeur de finale, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On a sorti le petit béret, le petit polo. On s'est mis en mode Jude Bellingham avec le béret, la classe. Demain, on aura besoin de lui aussi. Les individualités sont de retour. Lui-même sera de retour après être mis au repos le match de Coupe du Roi. Ouais les gars, ça va être très très chaud, une petite odeur de finale, seul un petit point les sépare, un petit duel de français aussi bien sûr, Mbappé, 21 buts, 3 passes D déjà en Liga, Griezmann qui, même s'il a annoncé sa retraite internationale, il est toujours là avec l'Atlético, il est en forme, 15 buts, 6 passes D, un petit duel de français, ça va faire bizarre, ça va faire la première fois qu'ils vont se retrouver l'un contre l'autre parce que le match aller, Mbappé était absent, donc là ouais, un sacré duel de français. Ouais, Vinicius aussi, hein, Vinicius Griezmann, donc Real Madrid, Atlético Madrid, demain derby. Un derby les gars, ça ne se joue pas, ça se gagne, vous connaissez. Mais avant tout, je voulais revenir sur un joueur les mecs, Marcelo. Marcelo qui tire sa révérence, Marcelo qui annonce sa retraite internationale, sa retraite du football tout simplement. Ouais, ça fait bizarre, franchement je suis nostalgique. Quel joueur les mecs, un latéral comme ça ne se fait plus trop et franchement moi je suis très très nostalgique. On a une petite vidéo sur Marcelo, on va checker ça. Hop, petite vidéo de Marcelo. Franchement les gars, en termes de technique, moi quand j'entends Marcelo en fait, je vois les coups du sombrero, je vois les passements de jambes, je vois les roulettes, les petits ponts. J'ai rarement vu un latéral aussi technique, je crois que c'était un des plus techniques, hein. Regardez-moi ce contrôle contre le Bayern. Ouais, ça fait bizarre, on se fait vieux, clairement on se fait vieux. Pour ceux qui l'ont connu, qui ont grandi avec, franchement, certes, des fois il avait des petites lacunes défensives, mais offensivement, qu'est-ce qui faisait du bien. Et regardez-moi ça, les roulettes, les... Ouais, Marcelo, on est très très nostalgique et moi je suis un petit peu ému, hein, je vous dis la vérité, je suis un petit peu ému parce que moi c'était un joueur que je kiffais. C'était un des seuls, je crois, latéral sur FIFA avec 5 étoiles en geste technique. Des talonnades, des coups du sombrero, des passes en roulette. Ouais, pour ceux qui l'ont pas connu, vraiment, je vous invite à aller regarder sur YouTube hein, des highlights. Mais pour ceux qui savent, voilà, on a grandi avec lui, c'était incroyable. Ouais, cette roulette aussi, je m'en souviens. Ouais, Marcelo. Bon retrait, légende. Bon retrait à Marcelo. Quel crack, franchement, les gars, moi, je suis quand même un petit peu ému, je vous dis honnêtement. Et ça fait quelque chose, ça fait quelque chose. On revient au match de demain. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les 4 fantastiques sont disponibles. Vinicius, Bellingham, Mbappé, Rodrigo. Ça faisait un moment, on ne les avait pas vus jouer ensemble. Il faut qu'ils rejouent ensemble, il faut qu'ils retrouvent des automatismes. On va avoir besoin d'eux, on va avoir besoin des individualités. Parce que collectivement, on sait que le Real, c'est très compliqué. Devant, moi, je sais qu'on n'a pas trop de soucis, on est capable de marquer. Maintenant, on a un gros souci défensif, hein. On a fait une vidéo dernièrement, on parlait du mercato qui était terminé. Pas de recrue défensive. On a pu voir que le match de Coupe du Roi contre Leganés, on s'est encore pris 2 buts. Défensivement, c'est très fragile. Bon, on avait Jacobo, Asensio, une défense très très expérimentale, très jeune. Mais ouais, du coup, on va avoir besoin d'être fort défensivement. Je sais pas quel compo va aligner Carlo Ancelotti. Je vais essayer de donner ma compo, voir ce que ça peut donner. Mais on va regarder un petit peu les dynamiques, l'état de forme de l'Atlético Madrid déjà. L'Atlético qui était sur une grosse forme, une grosse dynamique. Donc déjà, on va regarder un petit peu le parcours de l'Atlético cette saison. Donc, ils avaient commencé en Liga avec 3 victoires. Première journée de Ligue des Champions, donc victoire contre Leipzig. On les avait affrontés à la 8e journée, il me semble, de Liga, c'est ça? Ouais. 8e journée, on avait fait 1-1. C'était un match hyper serré, 50-50. Quand on regarde la compo de ce match, les gars, il y avait encore Carvajal, il y avait encore Militao. Mbappé était absent, comme j'avais dit. Ça ressemblait à une équipe, les gars, là. Ça ressemblait à une équipe. Là, demain, on va essayer de faire la compo, mais on va bricoler, hein, moi, je vous dis. Hein. Ça va être compliqué. Hein.
Il s'était fait tarter 4-0 par Benfica, hein. On s'en souvient en Ligue des Champions, c'était sale. Derrière, ils avaient, je crois, enchaîné la bonne dynamique, justement. Défaite contre Lille aussi. Et ensuite, là, ils avaient enchaîné. Il y a eu ce vol en Ligue des Champions contre le PSG. Bon, ce vol, vous me comprenez. Mais ils marquent à la 93e. Ils ont été opportunistes. C'est l'Atlético, on les connaît, ils savent faire. Voilà, après, il y a eu des petits matchs ici et là. Majorque, Deportivo. Un carton contre Prague. Je crois qu'ils avaient... Ouais, contre le Barça, pareil. J'avais fait cette petite vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets ici. Barça, Atlético, pareil. Un vol monumental. Là, pour le coup, on peut vraiment utiliser le terme vol. Franchement, pour ceux qui se souviennent de ce match, les Barcelonais, vous en souvenez, c'était incroyable. Moi, j'avais regardé ce match, c'était pareil. Ils avaient marqué en fin de match, ils avaient défendu tout le match. C'était... Je pense que demain, ça va être la même chose, hein. Ils vont venir, ils vont défendre, ils vont jouer bas. Voilà, chose que... Où je me rassure un peu, là où je me rassure un petit peu, c'est que je me dis défensivement, bon, on sera peut-être pas trop sollicité. Par contre, en contre, ça peut être dangereux avec Julian Alvarez, avec Griezmann, avec Sorloth s'il rentre. Mais ouais, ils étaient sur, je crois, 12 matchs, 12 victoires consécutives. Petite défaite surprise contre Leganés. Leganés qui a battu l'Atlético, qui a battu le Barça. On a réussi à les battre sur le gong et en Champions League quand même. Petite victoire contre Leverkusen, c'est pas rien. Ouais, il va falloir se méfier de cette équipe quand même. L'Atlético qui est plutôt en forme. On peut regarder aussi la compo probable. Donc comme j'ai dit, hein, Griezmann, Alvarez. Alvarez qui fait beaucoup de bien, qui est sur pas mal de buts, qui marque énormément. Griezmann qui est toujours incroyable. On a encore vu ce petit piqué, ce petit lob. Voilà, ils ont des petits joueurs assez dangereux, notamment le fils du Cholo, El Cholito, il l'appelle, Simeone. Pareil, très très mobile, très actif sur son côté. Je pense pas que ce sera Gallagher sur le côté, ce sera sûrement Lino qui joue apparemment sur le côté. Donc voilà, un De Paul, Jiménez l'anglais, c'est très costaud défensivement. Molina aussi, c'est pas mal. Voilà, c'est une équipe qui... faut vraiment se méfier d'eux, hein. Le Real, au niveau de la dynamique, vous la connaissez, on fait les débriefs, hein. On est sur pas mal de victoires. Il y a eu cette défaite en finale, voilà, qui fait tâche. Sinon, bah, c'est que des victoires avec des scores. Comme j'ai dit, offensivement, on marque. 3 buts contre Pachuca, 4 buts contre Séville, 5 buts contre Minera. Bon, c'est des petites équipes. 3 buts contre Majorque, 5 buts contre le Celta, 4 contre Las Palmas, 5 contre Salzbourg, 3 contre Valladolid. Offensivement, il n'y a pas trop de soucis. On arrive à marquer. Bon, il y a eu cette défaite polémique, on sait. 3-0 encore contre Brest, on en remet encore 3. On est sur une moyenne de 3, 4, 5 buts. Il faudra continuer. L'Atlético Madrid, c'est une équipe qui défend très très bien. Ça va pas être aussi simple de leur en mettre 3 ou 4 ou 5. On regarde, c'est la meilleure défense de Liga. 14 buts seulement encaissés. Donc ça va être très très resserré. Ça va être une équipe qui joue très bas. Le Cholo l'a dit, hein, Simeone l'a dit. Ils vont venir avec le bus, ils vont rester bas. Ils savent faire, ils vont jouer en contre. Voilà, à nous d'essayer de se rendre le match facile et de marquer le plus tôt possible. L'enjeu du match, les gars, il est très simple. Il faut gagner. Il faut gagner parce qu'en fait, ils sont à un petit point derrière nous. Voilà, comme vous pouvez voir. Donc en gros, c'est simple. Ils vont vouloir gagner aussi. Ils vont vouloir passer devant. Si on gagne, on arrive à mettre cette petite avance. 52 points, on mettrait de l'avance sur l'Atlético, on leur mettrait donc 4 points d'avance et du coup ça ferait 7 sur le Barça. Le Barça qui joue demain, déplacement à Séville. Je pense que ce ne sera pas un déplacement facile pour le Barça, hein. Je regarderai le match, je ferai sûrement un débrief, on verra, ce sera dimanche soir. Pas sûr les Barcelonais, je sais que vous êtes présents, hein, vous venez quand je parle de vous les gars. Il n'y a pas de problème, on est là, on vous suit aussi. C'est en rapport avec le Real, avec la Liga, c'est normal. Donc ouais, la course à 3... 49, 48, 45, les gars, c'est une finale, c'est une petite finale. C'est un match charnière, c'est un match tournant dans la saison. Il faut absolument le gagner pour se redonner de l'air et pour surtout préparer ce match contre City qui arrive. Parce que ce match aussi, les gars, hyper important, le match aller à l'Etihad. Ouais, on a 2 gros matchs, les gars. Pour moi, c'est les 2 gros matchs de la saison, c'est les 2 gros tournants. Il faudra vraiment bien les négocier. Ça va commencer par demain, cette victoire contre l'Atlético qu'il faut absolument parce que... Si tu gagnes pas, si tu fais un match nul ou une défaite, bah tu vas arriver... Tu seras pas vraiment en confiance, quoi. Tu seras pas vraiment en confiance. Donc ouais, victoire impérative, les gars. Je veux rien savoir. Il faut absolument gagner ce match. Et on va essayer de voir les compos. Ici, il y a les compos probables. Moi, je vais essayer de faire ma propre compo. Normalement, je peux la faire sur FotMob. Hop. Build your own. Hop.
Donc, ma compo Real Madrid, honnêtement, ça va être un 4-2-3-1, c'est sûr, je pense. Bah, honnêtement, les gars, je vois cette compo. Honnêtement, je vois cette compo. Courtois dans les buts, Rudiger, Tchouaméni. Bah non, Rudiger est absent, donc ce sera Asensio. Il est où notre ami Asensio? Hop, 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 hop. Si j'arrive à le retrouver, il est là. Raúl Asensio. Ce sera Fran Garcia ou ce sera Mendy? Franchement, je sais pas vous dire. Moi, je pense qu'il va encore tourner. Il aime bien changer à chaque fois. Ce sera sûrement Fran Garcia. Est-ce que ce sera Valverde à droite? C'est possible. Vasquez était absent, revient de blessure. Admettons, il y a un monde où il met Valverde à droite. Au milieu de terrain, on va retrouver du coup sûrement Luka Modric. Ça peut faire ça, même si je suis pas fan de ce double pivot. Pour moi, ce double pivot est trop léger. Ça manque de volume, de densité physique. Donc on n'a pas trop le choix, hein, à part s'il met un Camavinga, mais Camavinga Modric peut-être. J'espère que ce sera ça. On a vu que Camavinga est revenu à l'entraînement. Il était peut-être apte. Peut-être ce sera ça, Camavinga Modric, Bellingham, Vinicius, Rodrigo et Mbappé en pointe. Ouais, donc avec cette compo, honnêtement, je pense qu'on peut aller chercher quelque chose. Je pense qu'à domicile, avec cette compo, contre l'Atlético, s'il y a cette compo, bien sûr, en tout cas, si c'est pas celle-là, ça s'en rapprochera fortement. Je pense qu'on peut aller chercher quelque chose. Je pense qu'offensivement, on peut leur faire très très mal. Mbappé sera là, sera disponible. Il a manqué au match aller. Mais c'est pas lui que je vais attendre, c'est Vinicius, les gars. Vinicius, les gars, je l'attends ce match-là. Je vous dis pourquoi, parce que Vinicius, ces derniers temps, depuis 2025, depuis qu'il est revenu, même bien avant, depuis son retour de blessure, même s'il avait marqué en Ligue des Champions contre Salzbourg, je retrouve pas ce Vinicius impactant, ce Vinicius important dans l'équipe, décisif. Il a du mal en ce moment. J'ai l'impression qu'il a la tête ailleurs. Il est toujours en train de s'embrouiller avec les arbitres, avec les supporters. Voilà, je trouve qu'il est dans un mood assez négatif. Voilà. Et ça se détériore et ça impacte même l'équipe et les autres joueurs des fois. Il faut vraiment qu'il retrouve ce côté décisif, que ce soit passe des buts, qu'il reprenne du plaisir à jouer avec les autres, qu'il marque. Moi, je veux qu'il marque. Demain, je l'attendrai. On a besoin de lui. Il faut qu'il retrouve le chemin des filets. Il peut faire très très mal sur son côté droit. Ce sera, il me semble, comment il s'appelle, Llorente. Sur son côté, Llorente est très très bon, un latéral droit qui va très très vite. Faut qu'il le travaille, faut qu'il le bosse. J'espère le voir demain décisif, qui marque ou qui fasse une assist à Bellingham, à Mbappé, à Rodrigo, peu importe. Faut qu'il soit décisif. Il nous faut un grand Vinicius pour qu'on le retrouve, pour qu'il soit en forme justement avant City, avant ce match de Ligue des Champions. Ouais, moi j'aurais un œil sur Vinicius parce que Rodrigo, on sait qu'il est en forme, c'est l'attaquant le plus en forme du début de saison avec le Real. Bellingham, il est pareil, gros volume de jeu, je me fais pas de soucis pour lui, il sera au rendez-vous. Mbappé, pareil, il sera volontaire. Mais ouais, Vinicius, je le sens un petit peu absent, un peu déconnecté via ses blessures, via ses suspensions, ses sanctions, etc. J'ai hâte de le voir demain et j'ai vraiment hâte de le revoir performer et être décisif tout simplement. Pour ce qui est du prono, les gars, voilà, donc moi, bon, je vais de là-dessus, les gars, c'est juste pour avoir un avis, pour voir les tendances au niveau des cotes. Je vous incite pas du tout à parier. Si jamais ne le faites pas, ou si vous le faites, misez un petit truc, 1, 2, 5 balles maximum. Moi, je vous incite pas du tout à parier, ou si vous le faites, soyez prudent, soyez responsable. C'est juste pour voir les tendances. On voit que le Real est favori à 88. Je trouve les cotes un petit peu déséquilibrées, hein. Moi, j'aurais plus vu un 2 et un 3,60 pour l'Atlético. Moi, je pense qu'on peut le faire. Si tout le monde est là, si défensivement on est solide, je pense que demain, avec l'armada offensive, on peut le faire. Je vois bien une victoire du Real. Ou à la limite, un match nul pour être sûr. Ça peut finir en Real ou match nul pour être sûr. Ça peut finir en match nul, en vrai. Parce que l'Atlético, c'est très solide, c'est très chiant. On se prend énormément de buts, les gars. À tous les matchs, on se prend des buts. Défensivement, on est nul. On se prend des buts par Leganés, par Getafe, par qui vous voulez, par l'Espagnol. Je vois pas pourquoi. Je vois pas où il y a un monde où l'Atlético ne nous met pas un but. Donc, peut-être que l'Atlético va marquer. Les deux équipes marquent. Le Real qui l'emporte peut-être 2-1, 3-1. Ou ça peut finir en 2-2, en 1-1. Moi, je vois plus un Real qui gagne. Ou un match nul contre l'Atlético. Ouais, je pense que soit une victoire du Real, soit un match nul. J'espère une victoire, c'est hyper important pour se détacher au classement, comme j'ai dit. Et surtout se mettre en confiance avant mercredi, le déplacement à l'Etihad contre City. Là, c'est un gros tournant, les gars. Il y a 2 gros matchs qui arrivent.
Ensuite, ce sera Osasuna à Pampelune, à l'extérieur. Pas évident aussi. Et ensuite, la réception de City pour le match retour. Là, les gars, on sera sur 10 jours vraiment cruciaux. On fera les débriefs. J'espère que vous serez là, les gars, pour donner de la force. Soyez présents. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci à tous ceux, à tous les nouveaux qui viennent, qui s'abonnent, qui likent, qui commentent. Je vois tous vos commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde. Merci à tous, les gars. Ça donne beaucoup de force pour continuer à faire des vidéos et à partager cette passion avec vous, qui est du Real, mais aussi du football en général. Comme vous avez pu voir, hein, je fais des débriefs du Barça, d'autres matchs. Il n'y a aucun problème, on est là pour parler foot et échanger. Tant que ça reste dans la bonne humeur et dans le respect, bien sûr. En tout cas, les gars, voilà. Petite vidéo d'avant-match. Soyez présents au débrief de demain contre l'Atlético. Parce que demain, on va sûrement faire un tirage au sort. Je ne suis pas encore sûr, mais je vais sûrement le faire demain. Tirage au sort pour mes 1000 abonnés. On va fêter ça, les gars. Faudra juste aller dans les commentaires, mettre le maillot que vous voulez et pour quelle raison. Si vous êtes supporter, si c'est pour un ami, pour votre femme, pour votre père ou peu importe. Le club et votre raison. Mais je vous donnerai les détails demain dans la vidéo du débrief normalement. Pour fêter les 1000 abonnés, je vous l'avais promis dans un post. Je vais sûrement faire ça demain, je pense. Il faut qu'encore que je regarde comment faire pour le faire comme il faut. Je sais pas encore si je le fais en vidéo, sur Insta ou quoi. Je vais voir. Mais en tout cas, soyez présents. Débrief de demain. Il y aura le tirage au sort et il y aura un vainqueur pour gagner un maillot de votre choix. Et je vous l'enverrai, il n'y a aucun problème. En tout cas, merci beaucoup les gars, ça donne beaucoup de force. Merci pour tous les abos et tous ceux qui sont présents sur la chaîne. Je vous laisse les gars, passez un excellent week-end. On se voit demain pour le débrief, après ce derby. Et sur ce, prenez soin de vous la famille. Ciao, ciao, peace.